Luc chapitre 4, verset 1-13. Je vous invite à le lire. Ceci parle des 3 tentations de Jésus. Éprouver et ressentir des manques et des désirs est normal dans la vie de l'être humain. Et Jésus, il a fait l'expérience. Alors il peut nous comprendre. Le diable, dans son rôle de tentateur, il cherche à couper notre relation de père. Et c'est justement ce qu'il cherchait à faire pour Jésus. Le diable est un menteur. Et c'est celui qui divise les 3 tentations, les 3 défis ou les 3 plus grandes problématiques auxquelles les humains dans l'actualité sont confrontés sont les désirs d'en avoir toujours plus. Donc, il part à la recherche dans son désir d'avoir toujours plus, ce qui va faire que ceci va le distraire et il va s'éloigner de ce pourquoi il est sur terre, c'est-à-dire du plan de Dieu pour sa vie. Deuxièmement, il y a le désir de pouvoir. On entend souvent de nos jours les mots influence. Personnellement, je ne pense pas que Dieu nous a appelés à influencer le monde, mais plutôt à impacter de manière positive et significative le monde. Et il y a également le désir, encore une fois, d'avoir du pouvoir sur la vie et sur la mort. Aujourd'hui, on le voit dans les grossesses qui ne sont pas naturelles, par exemple. Toutes ces tentations, ce que le diable va faire, c'est qu'il va occuper les personnes afin de les détourner, afin de les distraire de ce pourquoi ils sont sur terre. Donc, au lieu de construire et de marcher en direction de ce que Dieu a prévu pour eux, ils vont marcher en direction de ces tentations, de ces désirs, de ces manques. Et ce qui est incroyable, c'est que le diable, il va utiliser également les Écritures pour nous faire croire que cela vient de Dieu. Regardez dans le verset 9. « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car l'Écriture déclare, Dieu ordonnera à ses anges de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. » Mais Jésus lui aussi, il connaissait les Écritures. Il lui répond à chaque fois avec cette phrase. L'Écriture déclare. Donc le diable, il est subtil. Peut-être qu'aujourd'hui ton agenda, il est rempli par des activités chrétiennes ou humanitaires ou tout ce que tu veux de bon, mais c'est peut-être juste une subtilité du diable pour te maintenir bien occupé afin de te détourner de ce pourquoi tu es sur terre, ce pourquoi Dieu t'a créé, afin que tu puisses partir à la recherche de des choses qui ne concernent que toi finalement. Parce que les désirs de Dieu, les rêves que Dieu a versés dans ton cœur, il ne concernera jamais uniquement que toi. Les rêves que Dieu a versés dans ton cœur, pour l'identifier, voici la clé. Ces rêves vont bénéficier, pas seulement toi, mais ton monde. Dieu ne verse jamais des rêves égoïstes dans les cœurs de gens. Dieu ne t'appellera jamais dans une mission égoïste qui ne bénéficie que toi, que ton foyer, que ta famille, que ton compte bancaire. Si le rêve qui est dans ton cœur est Dieu qui l'a versé, ce rêve va bénéficier le monde. Alors sois vigilant, parce que le diable, il est subtil et avec beaucoup d'occupation, il peut te détourner de ta mission et du rêve que Dieu a versé dans ton cœur. Et faire du rêve qui vient de ta chair te faire croire que c'est le rêve de Dieu. Alors tu pars à sa poursuite. Sauf que Jésus nous a donné la
clé pour vaincre. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et tu n'as pas besoin d'aller payer des fortunes, une masterclass pour découvrir la clé, pour qu'on te révèle cette clé, parce que tout a été révélé dans la parole de Dieu. Encore la phrase avec laquelle Jésus répond. L'Écriture déclare. L'Écriture déclare. Comment tu vas pouvoir répondre ça, que cela soit une parole ou un acte ou une pensée, comment tu peux répondre? L'Écriture déclare si tu ne connais pas les Écritures. Donc aujourd'hui, je t'encourage à lire ta Bible chaque jour, à la méditer. Donc quand il y a le diable qui vient de manière subtile à t'éloigner de ce pourquoi Dieu t'a créé, à t'éloigner du rêve que Dieu a versé dans ton cœur, alors tu pourras lui répondre. L'Écriture déclare.